Le troisième lien qu'on veut créer, c'est avec Gono Sangaré, le capitaine Gono Sangaré, qui était intendant à la présidence de la République au temps du CNDD. Parce que le parquet et les partis civils vous ont fait comprendre ici que c'est le président Dadis qui a entretenu les recrues de Kaléa. Il les a donc financés. Donc il leur a fourni tous les moyens qu'il faut. Vous savez, Monsieur le Président, parfois, quand on est dans des difficultés, l'aide peut venir même de son adversaire. L'aide peut venir de la personne qui vous met en difficulté. Et c'est le cas ici. Le parquet qui poursuit est ce même parquet qui va aider le président Moussa Dadis Camara à démontrer l'inexistence par lui de tout ce qu'on a qualifié entretien, de tout ce qu'on a qualifié financement. Par un courrier, toujours c'est un courrier de monsieur le procureur, et je vais le lire pour clairement démonter, pour qu'il n'y ait plus l'ombre d'aucun doute. Même si, encore une fois, nous savons que si ce doute-là devrait exister, il nous profiterait, le président Dadis étant tout simplement un accusé. Mais nous allons, à travers les pièces fournies par le parquet lui-même, démontrer que le président Moussa Dadis Camara n'a jamais fourni d'aide et assistance par un quelconque financement. Il n'a jamais fourni d'aide et assistance par un quelconque entretien de supposés recrues de Kaléa. Par un courrier numéro 15, barre PR, barre TPI, barre D, barre 2022, du 14 décembre 2022, Monsieur le procureur de la République s'est adressé au gouverneur de la Banque centrale pour une mise à disposition de renseignements, notamment des renseignements relatifs à l'ouverture de comptes à la Banque centrale au nom du régime commando et des différentes opérations effectuées dans ce compte au cours de la période juillet 2009-2010. Je précise, juillet 2009-2010. La date juillet 2009 doit vous interpeller, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je vous ai dit que les premières recrues de Kaléa y sont allées le 31 juillet. Le procureur le sait. Il le sait. Il le savait. Il le sait. C'est d'ailleurs pourquoi les renseignements demandés au gouverneur de la Banque centrale ne concernent que cette période-là. Voilà encore une preuve du caractère sélectif et discriminatoire de ce procès. On ne parle pas de 2009 tout court, parce qu'on sait que si on remonte dans le passé, à partir de janvier 2009, on va toucher aux recrues de Siam, des personnes recrutées sans que le président ne le sache. Mais on refuse. On voit la vérité, on la cache. Alors qu'en tant que ministère public, notre rôle, ce n'est pas ce parti pris, ce n'est pas cette discrimination. Mais cette date prouve à suffisance et démontre ou soutient ce que nous disons quand on vous dit que des recrues de Kaléa n'y sont arrivées pour la première fois le 31 juillet 2009. On veut savoir le parquet veut savoir à partir de cette date-là comment le président Dadis les a financés, comment le président Dadis les a entretenus, mais sachant qu'en tant que président, il ne gérait pas directement de l'argent,
Il faut donc faire tout pour créer un lien entre lui et celui-là qui était l'intendant. Parce qu'on confond tout. Il y a le président de la République, personne physique, mais il y a la présidence de la République, institution républicaine. Donc, dans le cas spécifique du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré n'était pas intendant à la présidence de la République, mais intendant uniquement de la personne physique du président Moussa Dadis Camara. Cette poursuite est sélective, cette poursuite est discriminatoire et nous allons la dénoncer avec notre dernière énergie jusqu'à la fin, parce que c'est cela notre rôle. C'est cela notre rôle. Et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour le faire.